Bienvenue au Far West. Ouais, j'allais sur place à Corvette. Regardez ce qu'il y a à vendre, des munitions. Il faut le voir en vrai pour se rendre compte de la grandeur du truc. C'est un camping-car le truc. Ici, tout est énorme. En train de prendre cher le Challenger. Alors qu'il y a des gens qui payent pour monter dans les pick-up et tout, nous là on est en train de faire le trail de Monument de Vallée. Eh bien au volant de la Dodge Challenger, hein, soyons fous. Là on est en pleine route et là il y a des vaches avec les cow-boys là-bas. Regardez la taille du paquet de popcorn. Il est énorme. Ouais, regardez ça, c'est incroyable vraiment. Bon bah là je crois que j'ai pas besoin de vous dire où on est hein. Las Vegas. Dans 600 mètres, utilisez la voie de droite pour tourner à droite. Bon voilà, Las Vegas. Avec ici New York. Alors notez qu'il y a des montagnes russes quand même au milieu de l'hôtel quoi, le truc de dingue. Allez là nous sommes à l'intérieur du Luxor, pardon. Et on va aller voir, eh bien, puisqu'on est à Las Vegas, mais c'est un truc de dingue, c'est quand même une ambiance particulière. On va aller voir les machines à sous. Allez là, je suis en direct avec vous, enfin en direct. Façon de parler, voilà, regardez l'ambiance, ça y est, on est à Las Vegas, c'est incroyable. Alors pour l'instant, depuis qu'on est là, on n'a pas vu beaucoup de supercars, mais le peu qu'on a vu, c'était que des Corvettes. Et des C8, on en a vu beaucoup, franchement, au moins 5 ou 6 déjà depuis le début. Et regardez, il y en a une autre là-bas, bleue, là. Il n'y a que ça en fait. Pour l'instant, on n'a pas vu de Ferrari, ni rien, même de, je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, de Lamborghini, tout ça. C'est que des Corvettes, il n'y a que ça. Ça, c'est de la limousine. Énorme, le Ford là. Original la limousine Lincoln là. On est au Four Seasons. La longueur. Là on est à New York, à l'intérieur de l'hôtel New York. Ambiance incroyable ici à Las Vegas et encore il fait pas nuit. Regardez, non en fait je suis pas à Las Vegas. Je suis à Paris. Incroyable, dans l'ambiance est vraiment exceptionnelle. Donc on est sur le strip, regardez. Bon là on a une Rolls-Royce Phantom, mais pour l'instant, niveau bagnole, c'est plutôt calme. Par des Corvettes et puis une Bentley tout à l'heure, une Continental GTC, mais c'est tout. Hein. Pour l'instant, pas de Ferrari, rien. Putain, ça fait une semaine qu'on est là, c'est la première fois que j'entends un klaxon américain, et comme quoi. Bon là on est au Venetian et il y a quelques petites limousines sympathiques à l'intérieur du Venetian. Donc là on se croirait à Venise. Alors, je suis jamais allé à Venise hein, pour l'instant mais... hey, regardez ça, il y a même des voitures. Là, on voit qu'on est en Italie. Hein. Par contre il y a une McLaren, rien à faire là. Ah regardez, alors voilà c'est ça que je voulais voir, il y a des gondoles. À l'intérieur, il y a des petits canaux et tout à l'intérieur de l'hôtel. Alors voilà, ce qui est incroyable, c'est que comme à Venise, il y a des gondoles et qu'ils ont fait des petits canaux avec les gondoles. Ils ont même fait des nuages et tout, on se croirait vraiment à l'extérieur, c'est incroyable. Et alors là, la nuit est en train de tomber, on a l'impression d'ailleurs que là, la nuit est en train de tomber. Et peut-être que la nuit, ici, il y a les étoiles et tout. Hein. Je trouve ça dingue. Petite voiture de police.
On n'a pas vu tant que ça, hein, de temps en temps le long de la route, mais bon. Alors voilà, la fameuse sphère à Las Vegas. Alors de loin, elle paraissait petite et en fait non, plus on s'en rapproche et en fait non, elle est énorme. Comme tout ce qui se fait ici, et là voilà, vous pouvez vous rendre compte par rapport aux voitures et à la navette là, qui passe juste au-dessus. Elle est énorme cette sphère. There's no way. Are you American? No, French. I knew it. I do. I can't French. De nuit, c'est vraiment un truc de dingue. L'ambiance. Ah bah ça y est, enfin une petite italienne quand même. Lamborghini Huracan Spider. Ça fait plaisir. Regardez-moi ce décor en même temps. Incroyable, hein. Ah, des pompiers, ça y est. Alors pour ceux qui le savent, je suis pompier volontaire et je n'avais pas encore vu de camion de pompier ici. Je sais pas pourquoi il est jaune et pas rouge. Je sais pas ce que ça veut dire. Clark County. C'est le comté de Clark. Et là ils sont jaunes ici. C'est énorme. Je vais leur demander si je peux voir l'intérieur. Bon, alors là vous voyez, j'ai dézoomé à fond, il est vraiment énorme ce camion. J'ai discuté un peu avec eux, ils ont montré le matériel, donc ils font du médical aussi avec ça, hein, pour du prompt secours par exemple. Et bien sûr les feux, les accidents, là il m'a montré le matériel pour découper les voitures. Et eux, leur pompe elle est ici sur le côté, alors que nous c'est à l'arrière en France. Et voilà. Et après j'ai posé la question aussi pourquoi il y avait un gros comment on appelle ça, un gros pare-choc là, c'est parce qu'il y a du matériel dedans. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais l'ambiance qu'il y a c'est incroyable. Oh, regardez une corvette, enfin une corvette. De toute façon il y en a partout ici des corvettes. C'est incroyable, c'est super joli la nuit. Hein. Tout à l'heure j'ai cru voir une McLaren passer, j'ai pas réussi à vous la prendre. Enfin, j'ai pas le téléphone toujours sur moi non plus, prêt à faire feu. Il se passe un truc là, il y a 2 ambulances arrêtées. Ah regardez, même ça là, c'est incroyable. Truc publicitaire là. Voilà, regardez-moi ça, là, l'ambiance, incroyable. Le Tour Eiffel de nuit, bleu, blanc, rouge. Là on est à Las Vegas, les artistes. Il y a encore une petite vidéo d'ambiance à Las Vegas, regardez là. On a une moto de police et puis là ils ont arrêté, enfin ils sont en train de contrôler quelqu'un. Aussi ici, des hélicoptères dans tous les sens, ça n'arrête pas. Et regardez la vue qu'on a d'ici là, au New York. C'est à travers les vitres. La Excalibur là, magnifique. Ah oui, alors ça c'est pareil. Alors j'espère que vous m'entendez parce qu'entre les hélicoptères et les travaux là, on est un dimanche soir, il est 21h des boîtes et ils travaillent. Alors ça c'est un truc que j'avais déjà vu en Angleterre. En Angleterre, un samedi matin à 6h du mat, ils étaient en train de travailler. Et en fait, il n'y a qu'en France où ça ne travaille pas la nuit. Hein. Là, le camion, il est énorme. La vache, la longueur. Putain, une AC Cobra. Bon, alors là, je sais pas si vous la voyez. Bon, sûrement une réplique, hein, mais une AC Cobra quand même. J'ai tout juste eu le temps de dégainer le téléphone. Alors maintenant nous sommes au Fremont, je ne sais pas si vous m'entendez, mais l'ambiance c'est incroyable.
ça y est, enfin une Ferrari. Alors non, ça c'est une Porsche hein, quand même. Par contre, ça y est, derrière, il y a une Ferrari enfin. Alors là, il va y avoir course ou il va pas y avoir course? On a l'air chaud là. Ah, ça va, ils sont honnêtes. Ils sont sages. Alors maintenant nous sommes à Paris, Paris-Las Vegas. Donc là on a les pieds de la Tour Eiffel qui est je crois 2 fois moins grande mais apparemment ça me paraît... Je pense pas que ça fasse 150 mètres là, quoique. Donc voilà, là on est à Paris. Donc là voilà on retrouve un peu le style haussmannien. Après, on a une fontaine, je ne sais pas ce que ça représente à Paris. Voilà, un petit quartier un peu à la parisienne, on va dire. Bon bah voilà, en fait, il fallait venir ici, là, au pied de l'Arc de Triomphe, Paris-Las Vegas, pour voir une voiture vraiment de près, sympa quoi. Donc bah, Lamborghini Huracan Evo, dans un très joli, alors je sais pas si c'est un blanc ou ça a l'air un peu rosé, mat. Avec la lumière, on sait pas trop. Vraiment très belle. Et à côté, on a une Cadillac limousine, mais alors ça, des limousines ici, on en croise à tous les coins de rue. Donc c'est un peu normal. Hein. De toutes sortes. On a des SUV limousines, des Hummer limousines roses, enfin de tout. Bon, et bien là, nous sommes à la vallée de la mort, après Las Vegas, voilà. Il fait pas très chaud là parce qu'on est en hauteur, mais enfin pas très chaud. Il fait quand même 32. Mais là on va descendre dedans et je pense que ça va être beaucoup plus. Bon voilà, après à peine 5 minutes de marche, là on a une vue sur toute la vallée de la mort. On commence à descendre dans la vallée de la mort et regardez la vue, elle est incroyable. Sur ces espèces de dunes là, c'est super beau. Bon alors là on est au cœur de la vallée de la mort, regardez on a 44 degrés. Et là on a des dunes de sable, on va aller faire un petit tour dedans. Oh la vache, j'ai jamais ressenti une chaleur pareille. On est dans le désert. C'est magnifique le désert. C'est super chaud mais c'est magnifique. Alors je suppose que le sable, bon déjà il est super chaud mais putain il est tout fin, putain il crame le sable, c'est un truc de dingue. Bon bah là je pense que vous avez compris où on est, Sequoia Park. C'est impressionnant, hein. Regardez par rapport aux gens, la taille des troncs, la largeur, enfin, le diamètre, c'est un truc de fou. Je pense que vous vous rendez pas compte en vidéo, mais c'est vraiment, il faut avoir un point de repère. Les arbres sont vraiment énormes. Alors là nous avons le General Sherman Tree, il est énorme. La taille du truc c'est vraiment impressionnant. Là on est au McKinley Tree et je sais pas si vous vous rendez compte vraiment de la taille du truc quoi. Là je suis vraiment au pied, regardez je pose ma main dessus, c'est vraiment énorme.
Je recule en essayant de pas me casser la figure, mais c'est incroyable quoi. Alors juste pour que vous vous rendiez compte de la taille de l'arbre. Regardez ça. C'est un truc de dingue. Alors maintenant nous allons rentrer à l'intérieur du tronc d'arbre carrément. Incroyable. Alors je me dis tiens un Iveco c'est bizarre mais ouais mais regardez, il vient d'Allemagne. Incroyable quoi, il y en a ils ont peur de rien. Hein. Je pense qu'ils font le tour du monde avec ce truc. Petit coucher de soleil sur l'océan Pacifique. Là on est à Monterey. C'est une voiture, vous connaissez forcément. On n'est pas loin de Pebble Beach. Je reviendrai un jour pour le concours d'élégance. J'essaierai en tout cas. Monterey c'est connu aussi pour le Monterey Car Week. Pareil, j'essaierai de venir pour ça. Bon alors là maintenant nous sommes donc à Monterey, pas loin de Pebble Beach, en train de faire la côte là. Et on est au milieu des belles villas. Alors là, des trucs vraiment, c'est incroyable. Elles sont super belles les villas là, je sais pas si vous les voyez peut-être pas mais c'est des trucs immenses avec vue sur la mer et tout, c'est magnifique, très beau quartier. Alors par contre ça caille, là il y a 11 degrés, c'est pour ça on a mis les manteaux et tout, et il fait gris, il n'y a pas de soleil. Ça c'est un peu dommage mais apparemment vers San Francisco c'est souvent le cas en fait, c'est pas là où il fait le plus beau forcément. On espère qu'il fait plus beau vers Los Angeles. On verra, là on va descendre justement, on va faire toute la côte jusqu'à Los Angeles. Alors là regardez une voiture assez rare, une Acura NSX. Alors Acura c'est la marque de luxe de chez Honda aux États-Unis. C'est Honda en fait, c'est une Honda NSX. On voit vraiment très peu en Europe et ici je pense que je sais pas si ça s'est bien vendu ou pas mais voilà, alors, pourtant c'est une très bonne voiture. Et bah là je suis content d'en avoir une parce que c'est vrai que ça court pas les rues quand même. Voilà, au bord de la mer là, alors ça caille toujours autant. Hein. Pourtant on est au mois de juin, je sais pas si c'est normal. Et là on est dans un quartier encore, regardez les maisons derrière là, c'est magnifique. Là on est à Carmel by the Sea. Et on va continuer de descendre vers Los Angeles. Alors là nous sommes à Malibu, on vient d'arriver et regardez là déjà on a une McLaren. Là on a une Bentley, donc on est dans les petits quartiers résidentiels qui sont au bord de la plage. Là je découvre en même temps que vous. On voit pas forcément bien les maisons, mais par contre les garages. Et après on va aller bien sûr sur la plage. Alors par contre regardez 16 degrés, hein, on est quand même au mois de juin. C'est un peu nuageux donc je pense pas qu'on va se baigner là. On se baignera à Santa Monica ou à Venice Beach par là demain. Parce qu'en plus ça y est tard parce que malheureusement on a eu un bout de la Highway 1 qui était fermé en fait. Donc il a fallu qu'on fasse un gros détour et ça nous a pas avancé. Mais bon, on fait avec. Ah, les maisons là un peu. C'est des plus petites maisons par ici mais elles sont sympas. Ah, c'est plutôt une collection de Tesla qu'autre chose là, par ici. Après c'est peut-être pas le meilleur quartier, on a fait au pif. Hein. Oh, c'est sympa quand même, hein, regardez. Petite villa là quand même. Regardez-moi ça, le quartier est quand même bien sympa. Hein.
vieux pick-up. Ouais, regardez, il y a quand même des maisons sympas là. Alors là, nous sommes à Zuma Beach. Donc Zuma Beach, c'est là où a été tournée la fameuse série d'Alerte à Malibu. Donc c'est à Malibu. Hein. Et donc on va aller voir la plage. Voilà, nous y sommes sur la plage de la série Alerte à Malibu. Avec les fameuses guitounes là. Avec la bouée rouge. Alors j'ai fait une photo. Alors ça parlera peut-être pas aux plus jeunes, mais moi j'ai beaucoup regardé cette série. Ça fait des beaux rouleaux quand même. Hein. Superbe plage en tout cas. Ouais, c'est rouleau que ça fait. Hein. Je pense qu'il y avait la petite Pamela Anderson qui était là. Hein. Elle nous a fait rêver. Hein. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to. Alors, est-ce que vous reconnaissez où nous sommes? Allez, un petit indice. Flic de Beverly Hills. Allez, on va imiter Axel Follet là, qui se fait emmener par la police. Il dit vous êtes bien logé hein. Par rapport à la police de Détroit, forcément c'est pas pareil. Et là je suis sur ces traces, incroyable. Allez, une énième Corvette C8. On a vraiment partout. Hein. Faut dire que ici ça vaut rien par rapport à chez nous avec les taxes et tout. Ici ça vaut vraiment rien une Corvette. Ah bah tiens, la concession Ferrari. Bon, on va aller faire un tour voir ce qu'il y a. Allez, rapidement. Donc là on a une SF90 Spider. Donc après la 812 GTS ici. 296 GTB. Une F12. Après on a encore une SF90 en blanche, intérieur rouge, elle est sympa. Ah ouais, là on a une 275 GTB. F8 Spider. Encore une 812 GTS, elle est très belle en jaune. Alors ici on a une collection privée, c'est pas ouvert au public, c'est marqué. Et regardez, là on a une Aventador Liberty Walk. Derrière il est assez énervé au niveau de l'aileron là. Après là on a une monoplace. Là on a une Corvette C2. Après on a McLaren Liberty Walk aussi, alors je suis pas fan hein, perso là. Et là une 765 LT. Là on a une Camaro, là on a une SF90 Stradale. Et pour finir une Aventador. Et pour les fans de moto, regardez ça. Je sais pas ce que c'est, j'y connais rien du tout en moto, mais je trouve ça original. Putain, avec l'échappement qui ressort comme ça sur le côté, incroyable. Allez, ici nous avons une petite Ferrari 308 GTB. Voilà, toujours sympathique. Petite Rolls Ghost qui se gare. Ici c'est un musée d'art apparemment, et donc il y a des Ferrari, donc là une Porsche 911, Mercedes 300 SL et une Ferrari 275 GTB. Bon, des fausses hein, évidemment, mais voilà, c'est marrant. Bon allez, pour les fans de Porsche, je fais un effort pour vous. Porsche 911 GT3 RS. Bon, j'avoue qu'elle est quand même agressive. Hein. L'aileron est quand même assez impressionnant hein, sur cette GT3 RS. Là. Allez, une Rolls-Royce. Oh, incroyable! Alors là nous sommes sur le Rodeo Drive et on vient de croiser une Jaguar XJ220. Un truc de dingue quoi, le truc qu'on voit jamais dans la rue, c'est la première fois que je vois ça. Bon, un petit Urus hein, classique. Allez, on a un Urus et une Roma derrière. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me, respect
Bon alors voilà, là nous sommes vraiment dans les quartiers de Beverly Hills avec les routes bordées de palmiers et les maisons assez sympas. Bon, celle-là elle est petite encore, mais on va vous en montrer d'autres. Là c'est vraiment sympa ici, regardez, on a les bananiers et là on a une maison, là. C'est énorme. La profondeur de la maison là, c'est impressionnant. Alors maintenant nous sommes à Bel Air et là il y a des maisons énormes. Alors le problème c'est qu'elles sont souvent un peu cachées par les murs, mais on arrive à les apercevoir et c'est que des petites routes comme ça toutes tendues. On aperçoit les villas là, c'est vraiment énorme. Gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never... Bon bah là c'est pareil, hein, je pense que j'ai pas besoin de vous dire où on est. Une énième Corvette C8, hein. Ici c'est complètement classique. Même les Hummer ici ils paraissent petits. Quand je vous dis que c'est courant les Corvettes C8 ici. Regardez le spot sympa là, avec le petit sigle Hollywood derrière. Alors là nous sommes à l'observatoire Griffith. Donc là on a vue sur Hollywood ici. Et vue sur Los Angeles. L'observatoire qui est là. Alors ici nous avons le pendule de Foucault, donc ça représente le mouvement de la Terre, hein, pour faire simple. Oh, le télescope qui tourne. Et la vue sur les gratte-ciel de Los Angeles. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate for taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to... Voilà, je suis à Venice Beach, je viens d'aller piquer une tête, elle est pas chaude, hein, mais bon, j'y retourne. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick up. Un peu fraîche, mais elle est bonne. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Don't be scared. Là on a quelques vieilleries. Et là on a carrément un vieux bus avec une espèce de hot road à côté. Bon alors ici tu peux rouler n'importe comment, hein, même sans capot ça passe.
Nous voilà maintenant à Santa Monica Pier. Pareil, légendaire. Et avec leur Muscle Park là. Nous sommes maintenant sur Hollywood Boulevard et on a les fameuses étoiles. Bon, je connais quasiment personne là-dedans, moi. Enfin, pour l'instant je connais personne même. Enfin voilà, bon, après il n'y a rien d'extraordinaire hein, pour tout vous dire. Il va connaître quand même quelques personnes, on a David Bowie. Mais bon, il y en a plein que je connais pas. En même temps, moi les stars, pas mon truc. Mais voilà, c'est sympa quoi. Bon, après c'est vraiment quand même le piège à touristes hein. Mais bon voilà, on a les étoiles, on est à Hollywood Boulevard, des hélicoptères, des trucs de partout. Bon alors là je sais pas trop où on est, mais il y a des trucs genre cinéma. Alors en France c'est 89 €, ici c'est 89 $ pour conduire une Ferrari dans les bouchons. C'est la même arnaque. Voilà, on en a encore deux autres ici, donc là on a une Lamborghini Huracan, Spider et une Portofino. Je les ai tués les joueurs de Lamborghini et Ferrari là. J'ai le t-shirt Ferrari donc forcément ils ont dit tiens un pigeon. Et je leur ai dit non non merci, j'ai déjà possédé une Ferrari et maintenant une Lamborghini, donc là ça les a tués. Voilà l'ambiance. C'est sympa quand même, ouais, c'est très touriste hein, mais bon. Alors là nous sommes à Newport Beach sur le parking de la marina et on a deux Rolls-Royce, donc on a une Rolls Sabine Phantom et là on a un Cullinan et la réflexion que je me faisais là c'est que le Cullinan il passe complètement inaperçu à côté des autres énormes pick-up quoi. J'avais pas vu au départ, c'est quand on était de l'autre côté j'ai dit tiens j'ai vu une calandre de Rolls mais sinon ça passe complètement inaperçu. On fait un petit tour dans une zone pavillonnaire et on tombe là-dessus. California et une 4C Spider, normal. C'est sympa cette petite zone pavillonnaire à Newport. Avec vue sur la mer, hein, d'ailleurs je pense pour les voitures. Pour les maisons qui sont les plus hautes. Hein. Ouais, c'est vraiment sympa, petit quartier. On s'est arrêté là et effectivement on a la vue sur la mer. Puis on va faire un petit tour à pied, on verra mieux. Donc voilà les maisons. C'est pas des pavillons vraiment détachés comme on peut avoir dans d'autres quartiers, mais là quand même on a une vue incroyable. Voilà, une belle maison là, avec la petite Audi R8 jaune. Alors jaune ça change, moi j'aime bien perso. Moi, je suis pas fan de l'Audi R8, hein, ça vous le savez, mais en jaune elle est belle. Bon là on peut deviner une Porsche sous la bâche. C'est sympa celle-là aussi avec les cactus et les palmiers là.
Bon, je crois que j'ai trouvé ma préférée là. Celle-ci, elle est magnifique. Avec les fleurs en plus et tout là. Pff, trop belle. Ah, celle-là, elle est sympa aussi. Puis la profondeur de la maison là, je vais vous montrer. Ça, c'est en fait elle est beaucoup plus profonde que large. Et regardez là, les portes de garage. Ah, j'adore. C'est pas très large par rapport aux autres portes, mais bon, une Ferrari ça rentre, je pense. Une Lamborghini aussi. Et là, non, franchement, c'est magnifique. Bah là, voilà, regardez ce qui sort de celle-ci. Petite 458 Spider. Alors là, on est dans un car wash. C'est un truc, j'ai jamais vu ça. En fait, la voiture elle est sur un genre de tapis roulant, ça lave la voiture tout seul. Un truc de dingue. Oh là là. J'ai presque flippé le truc. On n'a pas ça en France. Là pour 8 $. Après on peut passer l'aspirateur comme on veut dedans. Putain. J'ai flippé le truc parce qu'en fait voilà. Bon, je sais même pas ce que je dois faire avec là, le moteur tournant et tout. En fait on est sur un genre de tapis roulant et hop ça nous emmène pour le truc. On est tous à la queue leu comme ça. On se croirait à Disneyland le truc. Je sais pas si ça existe en France, mais moi j'ai jamais vu ça. Là on va passer au sèche-cheveux là. C'est impressionnant. Nous sommes de retour à Beverly Hills et là on a une Aston Martin DB9 volante. Là-bas il y a une Rolls dans une très belle configuration. Puis bien là je viens de voir cette petite SF90 Stradale à l'aise. Ça c'est l'Amérique. Ah bah voilà la Rolls que je voulais vous montrer tout à l'heure. Regardez la config, je vais pas vous la filmer de face parce que la dame en passager. Là encore une Honda NSX. Ce sont des voitures qui sont assez rares chez nous et puis là, alors je dis Honda mais c'est Acura hein, comme je vous ai déjà expliqué. Voilà, regardez la Huracan STO là. Approche d'un ovni dans la circulation. Ça passe pas inaperçu. Hein. Voilà, STO qui revient. Rolls-Royce Cullinan, et puis par là il y a un kéké en AMG qui s'amuse. On a une petite 812 GTS qui est bien énervée depuis tout à l'heure. Huracan Roadster derrière. Bon là j'espère qu'on va avoir droit à un petit démarrage sympa. Donc là on est sur Rodeo Drive. Oh putain, ça y est, on est le dernier jour. Et regardez ce qu'on voit. Ça y est, on en a une. Mission accomplie. Mission accomplie, on a trouvé une voiture française ici. Alors française, c'est une Dacia badgée Renault, mais quand même, on a trouvé une Renault à Beverly Hills, les amis. Oh, Stepway, incroyable. Excellent. Alors la plaque, c'est quoi cette plaque? À mon avis, c'est Mexique. Je pense que c'est Mexique en fait, parce que sinon je vois pas pourquoi. C'est un truc de fou. Bon bien voilà, le voyage touche à sa fin. Là je suis à l'aéroport de Los Angeles. On va reprendre l'avion avec une petite escale à Dallas pour après rejoindre Paris.
Donc voilà, toutes bonnes choses ont une fin. Alors ouais, super road trip. Franchement, je vous conseille de venir faire un voyage ici, c'est vraiment incroyable. Les paysages, ils sont assez différents et vraiment magnifiques. Les gens sont super accueillants. Ici, la vie, c'est vraiment à la cool, pas de prise de tête. Pareil sur la route, franchement, il n'y a pas de stress, quoi. On roule, quoi, tranquille, on s'en fiche des limitations de vitesse et tout. Enfin voilà, quoi. C'est vraiment la vie, no stress. Bon, après la Dodge Challenger, bon, c'est pas super sportif, mais elle a vraiment bien fait le taf hein, pour cruiser en Amérique. Hein, c'est ce qu'on voulait faire de toute façon. Pour doubler, bah, on appuie, ça part, il y a du couple et tout, donc c'est très bien. Pas super bien équipé, j'ai trouvé. Et on a réussi notre défi, on a trouvé une voiture française aux États-Unis, la fameuse Renault Sandero, incroyable, à Beverly Hills en plus. Donc voilà, défi rempli. Donc voilà, je reviendrai un jour, hein, parce qu'il faudrait que je fasse San Francisco et Yellowstone, et je pense que j'essaierai de faire aussi le concours d'élégance de Pebble Beach. Niveau voiture, à la campagne, énormément de pick-up, des gros pick-up énormes, enfin tout est grand ici, que ce soit les camions, la largeur des rues, des routes et tout, tout est énorme, c'est incroyable. En ville, on a c'est un peu plus varié, des berlines, des gros SUV forcément. Et là, à Los Angeles, niveau voiture, c'est vraiment dingue parce qu'il y a beaucoup de voitures de sport, énormément de Mustang, de Challenger et de Camaro. Alors ça, on en croise vraiment à tous les coins de rue. Beaucoup de Tesla aussi, des Cybertrucks, on en croisait. Alors là, à Los Angeles, c'est 4-5 par jour. Hein. Donc niveau voiture, c'est vraiment atypique parce qu'il y a quand même beaucoup de voitures qui sont pas vendues en Europe qu'on trouve ici, donc c'est vraiment sympa, c'est dépaysant. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt dans tout berzingue. Allez, salut! Et donc là, je suis au Caron Coffee de San Clemente. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, déjà là, je vois un truc là. Bugatti Chiron qui est là. Alors là, je vois qu'il y a une Koenigsegg dans le fond. En fait, on va dire que c'est surtout pour ces deux voitures-là que je suis venu dans ce musée. Et puis, c'est très coloré. Hein. Et là, regardez. Il y a une table de jeu et tout sur la porte.